Voilà, c'est avec notre indicatif que nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes une très cordiale bienvenue, les amis qui sont présents ici sur place, et puis tous ceux qui nous suivront sur vidéo, sur écran, chez eux, voilà où ils sont, peut-être en vacances. En tout cas, nous vous souhaitons à tous une très cordiale bienvenue, plus spécialement à des amis parmi nous, quelques-uns qui sont pour la première fois avec nous, alors nous les saluons tout spécialement, en espérant qu'ils pourront revenir également, en restant libres bien sûr, il n'y a jamais de contraintes, et puis peut-être aussi à l'écran, plusieurs qui nous suivent pour la première fois, donc nous sommes heureux de vous accueillir et de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien, puisque nous pouvons. Nous, dans la salle ici, nous devons garder nos masques. Bon, c'est déjà une permission qui nous est accordée, donc on va en profiter jusqu'au moment où on dira plus besoin de mettre les masques. Donc on se met debout si vous le voulez bien, et vous aussi à la maison ou là où vous êtes, si vous voulez nous accompagner, vous pouvez chanter également avec nous « Bénis Dieu, mon âme ». Ce sont les paroles d'un psaume, des textes de la Bible. Merci bien, nous pouvons reprendre place et nous prierons ensemble si vous le voulez bien. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que nous pouvons passer ensemble, pour tous ceux qui sont présents ici dans cette salle et puis tous ceux qui partageront le culte avec nous par vidéo ce dimanche ou dans les jours qui viennent en différé. Merci pour la joie de pouvoir nous retrouver de nouveau et pour apporter au Seigneur le culte qui lui est dû, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le Sauveur, parce qu'il nous aime, parce qu'il a donné son Fils à la croix pour le pardon de nos péchés. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous accordes,
tout ce que nous voyons, tout ce que nous reconnaissons et puis tout ce que nous ne voyons pas et que tu nous accordes quand même pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons te dire merci, sans oublier que ce culte, les cultes sont des moments de reconnaissance, de louange, d'adoration pour le Seigneur. Nous voulons aussi te demander pardon encore pour nos péchés, ce que nous aurions commis et qui a transgressé tes commandements, qui t'a offensé. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons notre péché. Ça ne sert à rien de le cacher. Toi, tu vois toutes choses. Et nous t'en demandons pardon avec la certitude que pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, il purifie nos péchés par sa mort à la croix et par le sang qui a coulé à Golgotha. Nous savons que ta parole nous enseigne que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous lave de toute iniquité une fois que nous avons mis en Jésus toute notre confiance. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs peu bien en santé, nous ne les oublions pas. Nous prions pour ceux qui sont malades, te demandant que tu les relèves, que tu les guérisses. Et pour ceux qui sont parmi nous, qui reviennent après un temps de maladie, nous te remercions de les avoir rétablis et guéris. Notre Dieu, nous plaçons encore tous ces moments entre tes mains, nos musiciens, la partie technique, chaque personne présente ici. Nous tenons devant toi et nous voulons ensemble t'apporter le culte qui t'est dû. Nous pensons aussi, nous n'oublions pas, Père Céleste, tous les chrétiens qui dans le monde souffrent pour leur foi, qui sont persécutés, qui sont enfermés, emprisonnés, les églises qui sont incendiées, qui sont détruites. Père Céleste, nous prions pour eux. Nous nous souvenons que Jésus a annoncé il y a 2000 ans que les chrétiens seraient persécutés. Notre Dieu, tu as promis aussi de les aider, de les soutenir dans leur épreuve et nous prions pour eux, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà, je voudrais lire avec vous maintenant quelques passages dans les Écritures, 2 passages en tout cas, dans la Bible, puisque chaque dimanche, et pas seulement dimanche, je l'espère, nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu. Nous prenons un texte, si vous le voulez, dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de l'apôtre Pierre. Première de Pierre, et au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2. Pour des amis éventuellement qui sont parmi nous pour la première fois et qui n'ont pas de Bible, dans le hall d'entrée, après notre rencontre, ils pourront recevoir gratuitement une Bible. Nous nous ferons un plaisir de la leur offrir. 1 Pierre, donc première lettre de l'apôtre Pierre aux chrétiens de l'époque, mais pas seulement pour eux, pour nous aussi. 1 Pierre, chapitre 2, et dès le début. Conduit par l'Esprit Saint, voici ce que l'apôtre écrit. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que nous croissions, que nous grandissions pour le salut, si nous avons goûté que le Seigneur est bon. » Et puis quelques pages plus loin, ce sont des textes auxquels je ferai référence tout à l'heure dans la prédication, la deuxième lettre de l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 3 cette fois, 2 Pierre chapitre 3, les versets 17 et 18. 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18. « Vous donc, bien-aimés, s'adresse aux chrétiens, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Voilà les 2 textes que je vous propose, en tout cas pour maintenant, et nous chantons encore si vous le voulez maintenant. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce second cantique avec nos musiciens. On est heureux de les retrouver, puisqu'on en a été privés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à cause de la pandémie. Nous chantons ensemble, si vous le voulez bien, les paroles sont à l'écran. Au-dessus des puissants,
au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilleux que ce monde a connus, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilleux que ce monde a connus, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Merci bien. Nous reprenons place. Et avant de méditer ensemble la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces moments où nous te célébrons. Nous remercions, nous célébrons ta gloire, ta bonté, ta grandeur, ta puissance. Nous voulons aussi te demander de bénir pour nous ta parole ce matin. Ta parole est la vérité, c'est ainsi que Jésus l'a enseignée. Et c'est ainsi que nous la recevons, une parole de vérité pour tous les siècles, la parole de Dieu. Accorde-moi de partager cette parole avec sagesse, avec intelligence, avec simplicité, avec clarté, pour que chacun puisse comprendre et qu'au travers de cette parole, chacun, chacune, nous puissions être bénis. Je te demande aussi pour que tu me donnes la sagesse de le faire en respectant les Écritures, sans ajouter, sans retrancher, sans déformer, sans tordre le sens des Écritures, mais pour qu'elles soient une bénédiction pour tous ceux, toutes celles qui l'entendront, et qu'elles produisent en chacun de nous, celui qui parle et celui qui écoute, qu'elles produisent en chacun de nous un fruit de vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Je vous propose encore donc une lecture maintenant, si vous le voulez, en rapport aussi avec la parole de Dieu, dans l'épître aux Corinthiens, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Corinthe était une grande ville très commerçante. Il y avait là-bas une église aussi à Corinthe, et dans toutes les grandes villes de l'époque d'ailleurs, les apôtres se rendaient là dans ces grandes villes pour communiquer l'évangile. Dans le chapitre 3, donc 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, et voici ce que l'apôtre leur dit, conduit par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3 et au verset 1er. « Pour moi, frères, sœurs,
ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi, je suis de Paul » et un autre dit « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Jusque-là, à la lecture, et puis un peu plus loin, un autre texte dans les Écritures, l'Épître aux Hébreux, et vous découvrez déjà un peu le thème que nous allons aborder ensemble dans la prédication. Hébreux au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, et à partir du verset 11. Hébreux 5, 11. Presque à la fin de la Bible, l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux. Et voici ce qui est écrit. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, les oracles de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Jusque-là, la lecture que je vous propose pour ce dimanche matin. Il y a quelques années, très peu en tout cas, le pianiste de jazz Michel Petrucciani est décédé. C'était un des grands musiciens de jazz et en fait il était de taille tout petit, il était nain. C'était un problème congénital qui avait freiné par exemple, qui s'était traduit par le blocage de la croissance. Grandir dans la foi, ça c'est un autre domaine maintenant. Grandir dans la foi, c'est le thème de la méditation de ce matin et je lui donne comme titre « Quand je serai grand ». On a tous dit ça quand on était petit et maintenant nos enfants et nos petits-enfants le disent aussi « Quand je serai grand ». C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de grandir chez l'enfant ou chez l'adolescent. Ah, quand j'aurai 18 ans, je pourrai, voilà. Quand je serai marié, je là, voilà. Avancer dans le temps, grandir. La vie chrétienne, en quelque sorte, se divise en deux grandes parties. On va faire simple. Première étape, la conversion, la naissance. C'est comme ça que la Bible appelle. Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un se convertit, il devient une nouvelle personne. Non pas qu'il devienne parfait, les chrétiens n'ont jamais prétendu à la perfection, mais il est transformé, il devient une nouvelle nature, une nouvelle personne, avec de nouveaux objectifs, entre autres grandir. Première étape, la naissance, la conversion. Deuxième étape, la croissance, naissance et puis croissance. On connaît le phénomène, n'est-ce pas? Pas seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Et c'est ce qu'on va faire pendant un temps pour nous aider à bien comprendre, une comparaison entre la naissance physique d'un enfant, d'un bébé, et puis la naissance spirituelle, et ensuite la croissance. Première phase, et c'est ainsi d'ailleurs que Jésus a parlé à Nicodème, quand il lui a dit à ce théologien de l'époque, « Nicodème, tu as beaucoup de connaissances, etc. Tu es un docteur de la loi, mais il faut que tu naisses de nouveau, il faut te convertir. La religion, ce n'est pas tout. Il y a une décision personnelle à prendre vis-à-vis de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, la conversion. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus par la foi, la vie de Dieu, c'est le grand commencement, c'est la naissance. Il est devenu enfant de Dieu, il entre dans la famille de Dieu.
L'apôtre Jean dira d'ailleurs, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Parce qu'il y a eu une conversion, parce qu'il y a eu une naissance spirituelle par la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul le dira encore d'une autre façon, il dit « Nous sommes fils de Dieu » dans l'Épître aux Galates, « Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Tout cela se passe un peu comme une naissance physique. La première étape, la conception. Conception du bébé, conception d'un enfant. Alors avant, on enseignait aux petits que les enfants naissaient dans les roses ou dans les choux. Maintenant, c'est un peu différent, on n'ose plus dire comme ça, mais en restant correct, on enseigne que voilà, c'est le papa qui dépose une petite graine dans le cœur de la maman, et puis tout ça va donner un joli bébé. De même pour la naissance spirituelle, la conversion. C'est Dieu qui dépose en nos cœurs la semence de vie, la parole de Dieu. Une parole de l'Écriture, une parole du Christ. Et cette semence va grandir et se développer dans notre cœur. Tout commence avec cela. Et d'où l'importance d'entendre et de recevoir la parole de Dieu. C'est la semence de vie. C'est elle qui peut nous amener à la nouvelle naissance, à la conversion. Première étape, on le sait, la conception. Et puis, il y a le temps de la gestation, c'est-à-dire dans le secret de l'intimité de la maman, on va dire comme ça, le fœtus se développe, il va grandir mystérieusement, secrètement, silencieusement, merveilleusement, comme la parole de Dieu. Elle est déposée dans notre cœur, peut-être aujourd'hui, pour certains, pour la première fois, et puis cela va mûrir dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre être intérieur. C'est le temps de la gestation. Et si on se souvient les uns et les autres, on a entendu l'Évangile, la parole de Dieu, mais tout ne s'est pas décidé en un instant où il a fallu un temps avant que les choses travaillent dans notre cœur, dans notre âme. C'est le temps de la gestation. Et puis, troisième étape, la naissance. Le bébé vient à la vie. Il entre dans la vie. Il vit déjà dans le sein de sa maman. Mais voilà, un enfant vient au monde. C'est aussi ce qui se passe quand une personne, quelqu'un dit oui à Jésus-Christ. Ça y est, il est entré dans la vie de Dieu, il est un enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. En fait, on peut dire que les chrétiens, ils ont deux dates de naissance. La naissance physique, quand ils sont venus au monde, et puis après, quand ils sont venus à la vie de Dieu, quand ils se sont convertis. Et certains gardent, moi je garde aussi dans presque toutes mes Bibles, un petit signet sur lequel, je me souviens, j'ai noté une date pour ma conversion, quand je suis venu à Jésus, quand je lui ai donné ma vie, quand je l'ai accepté comme sauveur. Ce n'est pas ce qu'on va me demander au ciel, n'est-ce pas? Ça, mais pour moi, c'est un rappel. Et j'ai mis ça dans toutes mes Bibles. Que je sache, que je me souvienne, à ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il m'a appelé à lui. Et j'ai répondu à son appel. Avant d'aller encore plus loin maintenant, question pour chacun de nous, est-ce que nous sommes certains d'être nés de nouveau, d'être convertis, d'avoir accueilli Jésus dans notre vie? Je suis certain que plusieurs se disent, pasteur, ce n'est pas nécessaire, ici tout le monde est chrétien, tout le monde est converti, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Eh bien, avec les années aussi d'expérience, chers amis, de vie chrétienne et de pastorat, je sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église qu'on est chrétien. Et cela dans toutes les églises du monde, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes certains d'avoir pris une décision pour Jésus-Christ? D'avoir reconnu nos péchés. Pas seulement dire, oui, j'aime bien devenir avec le club de jeunes, on sait bien quand on se retrouve ensemble, j'aime bien les chants, j'aime bien le pasteur. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui fait une conversion. C'est vraiment la réponse au Seigneur qui nous appelle pour le salut, pour devenir enfant de Dieu, pour la nouvelle naissance.
Sommes-nous certains que nous sommes convertis, nés de nous, que notre vie a changé? Après la naissance, après la conversion, la croissance, c'est le sujet de notre méditation ce matin. La naissance, on pourrait dire, c'est en un instant, ça peut se passer très rapidement. Boum, on entre dans la vie, le Seigneur nous accueille. La croissance, c'est pour toute la vie. Pour nous, c'est pour toute la vie en tant que chrétien, spirituellement. On ne grandit pas jusqu'à 20 ans dans la foi, ou jusqu'à la retraite, ou jusqu'au bout de notre vie. La croissance s'étale sur toute notre vie chrétienne. La nouvelle naissance nous conduit à cela. La conversion nous conduit à ça. La conversion, ce n'est pas le terminus. C'est au contraire le commencement de notre vie avec Dieu. Grandir. Tous les enfants désirent grandir. J'ai abordé ça tout au début. Quand je serai grand, quel âge? Ou quand on demande à un jeune enfant, quel âge as-tu? 5 ans et demi. Bientôt 6. Et plus de la même chose. On a été les mêmes, on a fait la même chose. Ah, que je voudrais être plus grand. Quand j'aurai 18 ans, je pourrai conduire ma voiture, etc. Grandir, avancer en âge. Mais pas seulement dans ce domaine. Les grands-parents aussi, les parents sont attentifs à la croissance de leurs enfants. On les mesure, on les pèse pour voir s'ils grandissent, s'ils grossissent, s'ils se développent. Important. Et pas seulement il est né, voilà, terminé. Ah non! Il doit grandir. Et les parents et les grands-parents, la famille est très attentif à cela. Et on est fiers de dire, ah voyez, quand on entend, oh comme il grandit, ben oui. Mais dans d'autres domaines aussi, dans le domaine des chefs d'entreprise, ils veillent à ce que leur entreprise grandisse, croisse. Il faut de la croissance. La même chose pour un commerçant. Ben, il souhaite que son commerce progresse, se développe. Il ne dit pas, voilà, j'ai ouvert mon magasin, tout est installé, et voilà. On sait que c'est important dans beaucoup de domaines, cette croissance. Dans les églises, le pasteur doit être attentif à la croissance de l'Église. Pas nécessairement en nombre, ben oui, en nombre, ça fait aussi, c'est important, mais aussi en qualité de vie. Et les pasteurs, dans certains pays, et là, on mesure au chiffre près, on compte les entrées, voilà, pas encore ici, non, ce n'est pas notre style, mais bon, c'est important. Et si le pasteur voit l'Église qui commence à décroître, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut voir ce qui freine cette croissance ou qui la ralentit. C'est important dans beaucoup de domaines, bien sûr, je viens de le dire. Et pourtant, parfois, dans le domaine spirituel de la vie chrétienne, nous sommes négligents sur ce terrain-là, la question de notre croissance. On est sauvé, on appartient à Jésus, on vient chanter les cantiques, etc. Mais on ne veille pas tellement à la croissance de notre vie spirituelle. Et peut-être que cela arrive assez souvent. Maintenant aussi, dans nos milieux évangéliques, pour quelques années, nous avons beaucoup mis l'accent sur la conversion, sur l'évangélisation. Il faut se convertir, il faut donner sa vie au Christ. Bien sûr, il faut recevoir le Seigneur. Vrai. Et peut-être qu'on a un peu négligé l'aspect croissance, maturité. Les chrétiens de Corinthe, par exemple, l'église de Corinthe, on a mentionné, ne grandissait pas. C'était une église malade, vous savez. Quand on arrive, qu'on prend des exemples dans l'église de Corinthe, ce n'est pas toujours une bonne chose, parce que l'église de Corinthe était malade, une église très malade. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur écrit aussi, au sujet de ceci, de cela, les différents problèmes. Entre autres, le problème de pas de croissance, pas de maturité. Il le dit, n'est-ce pas? On dira, mais pasteur, il est quand même dit, c'était une église qui avait tous les dons. Oui, tous les dons, mais pas de maturité spirituelle. Beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Et c'est ça que l'apôtre Pierre aussi lui reprendra en parlant à tous les chrétiens. Croissez, grandissons dans la connaissance et dans la grâce de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu aussi pour tous les chrétiens. Il dit,
On dira pour le pasteur, oui, lui, il doit grandir dans la connaissance, dans ceci, dans la spiritualité. Oui. Ou les étudiants d'institut biblique, ou les missionnaires. Mais non, chacun de nous, chaque chrétien est appelé à cette croissance, grandir dans la connaissance, la volonté de Dieu. Dans les camps, on fait assez bien de camps, quand il y avait une boîte à questions, hein, les jeunes, les ados ou les aînés pouvaient poser des questions, mettaient dans la boîte. Très souvent, dans les camps de jeunes et ados surtout, venait la question, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi? Souvent. Mais déjà, nous avons des réponses dans la parole de Dieu, souvent, parce qu'il est clair, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes viennent à Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Très bien. Mais Dieu veut aussi notre croissance spirituelle. Et c'est pour cette raison que vous avez dans l'Écriture tout cet enseignement sur la question de la croissance, de la maturité. Parce que cela fait partie du plan de Dieu et de la volonté de Dieu. Et on peut garder cette image, peut-être moi je garde ça aussi, de notre Père Céleste qui vient auprès du berceau du nouveau-né, du nouveau chrétien, et qui dit « Alors, mon enfant, est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il grandit ?» Notre croissance fait partie des préoccupations de Dieu pour chacun de nous. Et c'est pour cela aussi que nous devons nous laisser interpeller. On sait que la croissance physique, ça se termine à peu près vers 20 ans. Je sais pas, les médecins vont, voilà, on va donner un chiffre rond pour, voilà. Mais la croissance spirituelle, c'est pour toute la vie. J'ai dit ça, mais on peut le répéter. C'est pour toute la vie. Par exemple, dans l'Écriture, je regarde la vie de Moïse, et je me dis, ben tiens, il a commencé à grandir, lui, à 80 ans. Bah, il a fait des bonnes choses avant, hein? C'est pas que tout était à jeter à la poubelle. Mais sa vie spirituelle et sa croissance a vraiment démarré quand il a 80 ans. Quand le Seigneur l'appelle sur la montagne, le buisson ardent. Moïse, Moïse. Et encore, quand le Seigneur l'appelle, Moïse, Moïse, il faut du temps avant qu'il se décide. Pas de maturité encore. Il va l'avoir en avançant, n'est-ce pas? Mais ça veut dire un bel exemple. Il commence à grandir à 80 ans quand il répond à l'appel de Dieu. Question pour nous aussi. Est-ce que nous, pour les chrétiens, est-ce que nous avons envie de grandir? Est-ce que c'est là que tout se joue? Si on dit, ben moi je suis bien comme je suis, j'ai fait déjà ci, je sais ça, blablabla. Alors on arrête ici. Mais la question, pour chacun, n'est-ce pas? Et je me pose aussi pour moi. Est-ce que nous avons envie de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ? Grandir en maturité, de ne pas rester des bébés en Christ, comme l'apôtre dira aussi aux chrétiens de... Cela doit nous interpeller. Et l'une de mes prières, alors je vous fais une petite confession aussi, c'est ceci: garde-moi toujours le désir de grandir spirituellement. Même quand je serai vieux, ça c'est ce que je disais quand j'étais plus jeune, maintenant je suis vieux, et même quand je ne serai plus pasteur, garde en moi le désir de grandir jusqu'au bout, dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. Comment grandir? Parce que c'est là la question. Oui, c'est bien, il faut. D'accord, comment? Voilà, on y va. La parole de Dieu nous répond parce qu'elle est un livre de réponses. Comment grandir vers la maturité? Premièrement, une bonne alimentation. On dira, ça on sait pour notre corps physique. Hein. Et c'est très à la mode aujourd'hui, on souligne beaucoup l'importance de l'alimentation, pas manger n'importe quoi, ceci et cela, veiller à notre poids. L'alimentation, elle est importante. Vous savez pourquoi Jésus était grand, dans la foi je veux dire, hein, pas en détail. Parce qu'il était bien nourri de la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures, il aimait les Écritures, il accomplissait les Écritures, il respectait les Écritures, il obéissait, le Fils de Dieu, aux Écritures.
tout qu'il fut fils de Dieu. Très fort, le Fils de Dieu. Pour nous aussi, n'est-ce pas? Nous voyons sur nos écrans de télévision, je vais presque dire régulièrement, des images terribles de la famine dans le monde. Des enfants qui, on signale maintenant, on fait un jeu de mots entre le virus grandit, mais la famine grandit aussi dans le monde. Elle fait peut-être beaucoup plus de morts que le dira, mais tout de suite, parce que certains vont dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas à manger à tout le monde? Mais Dieu a donné à manger à tout le monde. Il y a de la nourriture sur la terre pour tout le monde. Seulement, au lieu d'acheter du pain, de la nourriture, on achète des canons et des tanks. Et on veut aller sur la Lune et on va aller sur Mars. Ça coûte des milliards. La Terre peut nourrir toute l'humanité. On nous fait peur, on dit, attention, on est 6 milliards et bientôt on sera 11 milliards. Mais il y a de la nourriture pour tout le monde. Importance de l'alimentation. Et nous, je vais dire en tant que chrétiens, modestement, n'est-ce pas? Aussi avec nos offrandes que nous apportons le dimanche librement, que nous versons, voilà. Nous aidons aussi à ce problème dans le monde de la malnutrition. Nous y participons, nous envoyons des dons aussi, quand nous avons suffisamment pour qu'il y ait des enfants qui aient à manger, des enfants qui soient soignés dans les hôpitaux, qu'ils aillent à l'école pour apprendre, pour avoir un métier, pour ne pas se laisser tromper par... De même dans la vie spirituelle, n'est-ce pas? Pour notre corps, nous savons, alimentation très importante. Même dans la vie spirituelle, il faut bien se nourrir de la parole de Dieu. C'est une nourriture, cette parole, pour notre âme, pour notre vie, pas seulement pour la vie religieuse. Vous savez que je n'aime pas ce mot-là, parce que nous ne vivons pas la religion, nous vivons notre foi avec Jésus-Christ. Nous ne marchons pas dans une religion, un système religieux. C'est bon pour la foi, cette parole de Dieu, pour la vie, pour les jeunes, pour les ados, pour les couples, pour les familles, pour les vieillards, pour les malades, pour les pasteurs. C'est la nourriture de notre âme, la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement un livre pour les chrétiens, pour le monde, pour ceux qui veulent. C'est ce que disait l'apôtre Pierre. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous, par Jésus, vous croissiez. » Et Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est quoi la parole qui sort de la bouche de Dieu? Elle est là. Ce sont les Écritures. C'est ainsi que les prophètes l'ont annoncé, que Jésus l'a confirmé. Et c'est de cette parole-là aussi que Jésus se nourrissait, qu'il connaissait, n'est-ce pas, quand il répond aux pharisiens ou aux adversaires, ou à Pilate quand il veut le piéger pour... Il connaît la parole. Quand Satan vient le tenter, il cite les Écritures. Il ne va pas dire que je vais te faire un petit miracle, comme ça tu vas me laisser tranquille. Non, il cite les Écritures, parce qu'il est bien nourri et il est fort pour lutter contre l'adversaire et contre la tentation. Pour nous aussi, si nous voulons, en tant que chrétiens. La Bible, c'est l'élément de base pour la croissance, pour notre vie spirituelle. Et je crois qu'on peut dire qu'on n'a jamais vu un chrétien, une chrétienne solide qui n'était pas bien nourri de la parole de Dieu. L'Église se fortifie et grandit quand elle se nourrit de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi certaines églises sont en déclin ou sont fermées. Hier, je passais dans une région, je ne dis pas, avec mon épouse, en voiture, on dit voilà, ça c'est une église qui est fermée. Un bâtiment magnifique, hein. Elle est fermée. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeunesse, il n'y a plus d'ados. Est-ce qu'on n'a pas oublié d'enseigner la parole de Dieu? On a fait de la religion. C'est important aussi de voir l'Église grandir. Et pour les pasteurs de veiller aussi, le pasteur de veiller à cela, que l'Église grandisse pour qu'elle soit bien nourrie. Mais avec quoi on va nourrir l'Église, pasteur? Avec la parole de Dieu. Vivante, efficace, nourrissante pour notre vie.
Et je redis encore, pas seulement pour les questions religieuses, pour la vie, toute la vie, tous les aspects de la vie. Quand le Seigneur envoie Josué avec sa grande mission pour suivre le travail de Moïse, le Seigneur lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Quel livre de la loi? Là, voilà. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Fortifie-toi et prends courage. Dans les psaumes, le psalmiste dira, psaume 1, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Pas seulement qu'il la lit parce qu'il faut lire chaque matin, qui trouve sa joie dans la parole de Dieu. On sait que le milieu où les protestants sont connus comme les gens du livre. C'est vrai, heureusement, les gens du livre. Et on encourage toujours les chrétiens, pas seulement à lire la Bible quand on est à l'église, mais chez eux aussi, à la maison. Et on sait que très largement, on peut le dire, il y a des exceptions sûrement, mais que c'est une habitude, bonne habitude du chrétien, des chrétiens, de lire cette parole, pas nécessairement toute la Bible chaque jour, mais chaque fois, ne fût-ce qu'une parole, n'est-ce pas? Comme on mange une tranche de pain et qui nourrit notre corps, qui nourrit notre âme quand nous lisons la parole de Dieu. C'est le moment quand on est jeune de lire la parole, de se nourrir, jeune dans la foi, de bien se nourrir. C'est le moment quand on est vieux de lire aussi, de se nourrir encore de la parole. Quand on est jeune marié, de lire, de se nourrir de cette parole pour la vie du couple, etc., etc. On peut multiplier les exemples. Important aussi, pour, comme on le dit, pour cette nourriture spirituelle, d'être équilibrée, qu'elle soit équilibrée. C'est-à-dire qu'on s'occupe, on s'intéresse à toute la Bible, et pas certains sujets particuliers. Et pour les pasteurs, moi je fais aussi attention à cela, de donner une alimentation, entre guillemets, équilibrée. Pas seulement certains sujets, mais je me souviens, on parle beaucoup aujourd'hui d'une alimentation équilibrée au camp, il y a encore quelques années, le jour de l'Ascension, voilà, et il y avait, l'équipe des cuisines avait fait des frites, voilà, et voilà. Quelques détails, dites, mais pourquoi est-ce qu'il parle de frites ici Et le jeune, c'est un jeune, il vient vers moi et me dit, moi, mon médecin m'a conseillé de manger équilibré. Donc, 100 grammes de frites, 100 grammes de mayonnaise. Pas vraiment ce que ça voulait dire. Mais, une nourriture équilibrée dans la vie aussi, dans la vie chrétienne. On se nourrit de la parole, pas seulement avec la doctrine, pas toujours de la doctrine, pas toujours le Nouveau Testament, aussi l'Ancien. Pas tout le temps l'Ancien, mais aussi le Nouveau. Pas tout le temps des personnages. C'est ce que je choisis, je me nourris comme ça avec... Non, mais aussi avec... pas toujours l'Évangile, les évangiles, mais tout le reste aussi. Pas toujours la sanctification. Rien que les textes sont choisis pour... Pas seulement les prophéties, pas seulement sur Israël, pas seulement sur le Saint-Esprit, pas seulement sur ceci, sur cela. Toute l'Écriture, une alimentation équilibrée dans la vie chrétienne. Si une Église est bien équilibrée dans son alimentation spirituelle, elle va grandir. Et je partage aussi ça avec vous qu'en tant que pasteur, je regarde dans l'enseignement que j'ai pu partager avec vous pendant quelques années, si j'ai donné une alimentation équilibrée, un peu de tout comme on dit, comme les médecins disent pour notre corps. La même chose aussi dans la Bible, pas seulement certains sujets. Deuxième moyen de grandir, la nourriture, l'alimentation, tout d'abord la parole de Dieu, on se nourrit bien, mais aussi la sanctification. Une hygiène de vie spirituelle. On sait que les maladies ou une maladie ou les microbes ralentissent la croissance, surtout quand c'est pour des enfants. Et puis une fois qu'ils vont mieux, on dit « Oh, il a grandi tout d'une fois !» Ben oui, il a été malade, il y avait un problème. Peut-être pas pour tout, voilà. Mais la même chose aussi dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Si nous laissons les microbes du péché entrer dans notre vie, il n'y a plus de croissance. Ou il y a moins de croissance.
Parce que ce microbe du péché fait aussi beaucoup de mal à notre croissance spirituelle. Et c'est cela que l'apôtre Pierre, quand nous avons lu les textes, il signale ça tout au début, attention à ceci, à cela, pour que vous puissiez grandir. Des maladies très graves bloquent ou freinent le développement d'un enfant, et dans le domaine spirituel, c'est peut-être le cas. Tout péché va ralentir notre croissance ou bloquer parfois notre croissance. Ça bloque la croissance du chrétien. Nous devons faire attention que le mal n'ait pas de place en nous pour que nous puissions grandir et atteindre la maturité spirituelle, la sanctification. Les chrétiens de Corinthe étaient faibles, je reviens sur eux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de péchés dans l'Église. L'apôtre Paul le dit, il y avait des disputes, il y avait des jalousies, il y avait des clans, il y avait de l'immoralité, il y avait de l'orgueil. Et l'Église ne grandissait pas. Pour développer notre corps, nous avons besoin d'être saints. Et pour développer notre âme, nous avons besoin aussi de sainteté. La croissance qui se fait. Et la Bible, en quelque sorte, est un antivirus parce qu'il nous fait détecter les virus qui sont dangers pour notre... et c'est aussi, on peut dire comme cela, l'antibiotique contre toutes ces attaques du péché dans notre vie. Et on se sent mieux, vous savez, quand on est en bonne santé. On dira, ben oui, on sait bien quand on est en bonne santé. Mais la même chose aussi dans notre vie spirituelle. Les choses vont mieux quand on est en bonne santé spirituelle, dans la croissance. Troisième, j'arrive au bout, troisième moyen, d'abord l'alimentation, une bonne alimentation, la parole de Dieu, l'hygiène de vie, une vie sanctifiée. Et une troisième condition, l'exercice, la pratique. Paul dira à Timothée, son jeune collègue, ou jeune pasteur, on peut dire comme ça, ou évangéliste, peu importe, il dit « exerce-toi à la piété ». Et le mot qui est employé, c'est le mot qu'on a traduit en français, je ne joue pas les savants, mais par gymnastique. Il y a une gymnastique physique, mais il y a aussi une gymnastique de l'âme, c'est-à-dire d'agir et d'accomplir ce que nous croyons, ce que nous avons lu, appris et connu dans les Écritures. Exerce-toi à la piété, parce que l'exercice physique, gymnastique, est utile à peu de choses, c'est bien, mais bon. Mais l'exercice de la foi, la gymnastique de la foi, de l'âme, sert à tout. Ça, c'est la parole de l'Écriture. Exerce-toi à la piété. Exerçons-nous au pardon, à la libéralité, à la patience, à l'hospitalité, à la mémorisation des textes bibliques, au témoignage. Pour grandir dans la foi, il faut s'exercer, il faut pratiquer. Il faut pratiquer la théorie. Il ne faut pas seulement connaître, je sais, mais le vivre et le mettre en pratique. L'obéissance rime avec croissance. Si je sais obéir à tous les exercices qui me sont conseillés, alors je peux avancer et grandir dans la foi. La même chose aussi, on revient une comparaison avec un enfant pour qu'il grandisse. On dit, mais qu'est-ce qu'il bouge comme ça? Il n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de grandir. Et son corps sent qu'il faut faire l'exercice, pas seulement manger et dormir, mais qu'il bouge. La même chose aussi dans la foi, dans le domaine de la foi. Il faut que notre foi bouge, s'exerce et s'accomplisse. La maturité chrétienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas de tout savoir, de tout connaître. C'est de faire tout ce que l'on connaît. Je répète, la maturité chrétienne, ce n'est pas de tout connaître, mais d'appliquer ce qu'on connaît. Un autre exemple pour confirmer tout ça. La bonne cuisinière,
Il y en a parmi nous, hein, je suis sûr. Je n'ai pas demandé qu'on lève la main, mais bon. La bonne cuisinière, ce n'est pas celle qui connaît la recette par cœur. C'est celle qui va faire le repas et qui va entendre après le repas, c'était bon. La même chose dans la vie chrétienne. Il ne suffit pas de connaître la recette. Tous les textes, très bien, très très bien. Mais il faut que ça se traduise dans le concret. La vie chrétienne et la croissance est liée à notre obéissance. La vie du Christ nous invite aussi à ce développement, à cette croissance. On trouve aussi le danger, on parle aussi beaucoup de cela sur le terrain de l'obésité, le surpoids, qui devient un fléau universel, sans jugement, n'est-ce pas, papa? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ci, je suis là. Mais bon, c'est une constatation. On dit attention, c'est très dangereux, il faut faire. Voilà. L'obésité. Mais vous avez aussi ce phénomène dans la vie des chrétiens. On connaît, on est très gros en connaissance, mais en pratique, on peut les appeler les sous-mots spirituels. Oh, qu'est-ce qu'ils en connaissent? Bien, très bien, mais il faut que ça le vive, sinon ça devient même dangereux, comme le surpoids pour la santé et l'obésité. Ils ont emmagasiné beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'exercices. Je termine avec cette phrase. Pas de croissance sans exercice, sans pratique. C'est ce que disait aussi l'Épître aux Hébreux et aux Corinthiens et l'apôtre Pierre. C'est ce que dit la Bible. Pas de croissance sans exercice, pas de croissance comme ça on fait rimer sans obéissance. Parce que c'est ça l'exercice. Hein. La pratique, c'est l'obéissance. Je fais ce que le Seigneur dit. Bien nourri pour grandir, sanctifié, sans microbes, sans virus, dans la sanctification et avec de l'exercice. Croissons, dit l'Écriture, dans la connaissance de Jésus-Christ et la vérité. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, ce que nous avons partagé ce matin en particulier. Merci de nous rendre attentifs les uns et les autres, et moi avec les autres, à ta parole. Seigneur, que ce désir soit dans notre cœur. Et vous pouvez dire, nous pouvons dire maintenant, dans notre prière, secrètement, on n'a pas besoin de crier, voilà, mais dans votre cœur. Seigneur, mets dans mon cœur cette volonté de grandir dans la foi, spirituellement. Seigneur, vous pouvez dire aussi pour vous-même, chacun, qui ceux qui veut, que ta parole nourrisse mon âme, que ta parole nourrisse ma vie, mon âme. Seigneur, que je recherche une vie propre, pas seulement pour mon corps, mais pour mon âme, en rejetant tout ce qui est impur, malsain, immoral. Seigneur, que je puisse mettre tout ça en pratique, à tout moment et en toutes circonstances, pas seulement quand je suis à l'église, pas seulement quand je suis avec des chrétiens, pas seulement quand ça m'arrange, mais en tout moment, pour pouvoir grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, en son nom, et pour sa gloire, et pour notre bien. Amen. Amen. Voilà, je vous propose, si vous voulez maintenant, de chanter après notre méditation avec notre groupe, puisqu'il est avec nous, le
chant qui se rapporte aussi à ce que nous venons de méditer ensemble. J'ai décidé. Il y a des choses qu'on doit décider. Dieu ne va pas les décider pour nous. C'est à nous de décider. Et c'est pour ça que vous avez ces exhortations dans l'Écriture. Ceci, cela, cela. Nous chantons avec le groupe « J'ai décidé ». J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier, mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Le modèle parmi les modèles, bien sûr, nous revenons à Jésus, où nous sommes toujours sur le Jésus qui est au centre de notre vie chrétienne, de la vie de l'Église, de l'Évangile. Et il y a un moment particulier aussi dans la vie de Jésus. Exemple de fidélité, d'obéissance. La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance bien qu'il fût fils de Dieu. Il a voulu être un homme, parfaitement Dieu, mais en même temps parfaitement homme, en vivant tout ce que l'humanité vit. Et c'est pourquoi la Bible nous dit aussi qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, lui, sans commettre le péché. Nous rappelons ici, au travers de ce repas, le moment de la croix où Jésus paye le prix de nos péchés. Le péché ne se règle pas avec 2-3 prières, avec un pèlerinage, avec une bougie, avec une confession. Il se règle avec le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est le seul moyen pour le pardon des péchés. Gratuitement offert par Dieu. La Bible dit que nous sommes gratuitement justifiés, pardonnés par Dieu. Nous n'avons rien à payer. Qui va payer? Qu'est-ce que je vais payer à Dieu? Et tout est à lui. Et quel affront de voilà, je vais régler mes dettes. Quelle dette? Comment veux-tu payer la dette? Nous ne pouvons pas. C'est Jésus qui l'a payé pour nous. Et c'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que c'est Dieu lui-même, par son Fils, qui paye notre offense. C'est le policier qui nous a mis le procès qui va payer à notre place. Une autre dimension, bien sûr, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous rappelons. Depuis 2000 ans, l'Église se souvient du sacrifice de Jésus, entre autres au travers du repas qui est célébré. Symbolique, le pain reste du pain, le vin reste du vin,
mais il porte notre attention sur le Christ. Faites ceci, a dit Jésus, en mémoire de moi, pour nous souvenir. On ne mange pas le Christ et on ne boit pas le sang. Avant de prendre le repas, nous prierons ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Golgotha, pour la croix, pour l'amour de Dieu qui s'est manifesté, qui a été prouvé. Ta parole nous dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous te remercions pour le pain que nous partageons, qui représente le corps de Jésus, Dieu incarné. Nous te remercions pour le vin que nous prenons, qui nous rappelle le sang de Jésus, du Fils de Dieu qui a coulé à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Et ta parole nous dit que nous partageons ce repas jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, parce qu'il est ressuscité et qu'il a promis de revenir et d'accomplir tout ce qui a été prophétisé pour son retour. Bénis ce moment, Seigneur, que nous passons en nous souvenant de Golgotha. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever en signe de participation. Ceux qui ne savent pas ou qui hésitent, si vous le voulez, vous patientez aussi, on peut en parler aussi après notre rencontre. Je demanderai aussi aux frères anciens de venir pour le service à la table. S'ils veulent. Je demanderai à Nunso de bien venir, si tu veux bien aussi, Léo. Si tu veux, Sacha également, venir. Merci bien. La Bible nous dit que le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus. Elle nous invite à prendre et à manger. Prenez, faites ceci en mémoire de moi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tu montes au balcon peut-être. Il y a au balcon ce qu'il faut. S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que nous en mangeons. En effet, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pendant que nous partageons le pain et le vin, nous chanterons aussi, je vous le propose, « Je reviens au cœur de la, je reviens au cœur de la louange ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, roi d'éternité.
toi, Jésus.